Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration en France. Cela tombe bien, entre guillemets, puisque le ministère de l'Intérieur a publié lundi les chiffres de 2021 de l'immigration. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Et puis on parlera un petit peu on va analyser un petit peu tout ça pour comprendre comment l'État fonctionne. Alors, je vais vous donner les chiffres dans un instant, sujet. mais le message général, c'est qu'après un coup d'arrêt quand même assez prononcé en 2020 à cause du Covid, la fermeture des frontières, pas en France, mais ailleurs, dans d'autres pays, l'émigration remonte très clairement en puissance. Vous allez le voir dans un instant avec les chiffres 2021 émis par la place Beauvau, mais aussi par ceux de Frontex, l'Agence européenne des frontières, qui nous a appris il y a quelques jours que de janvier à mai de cette année, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a progressé de 82% sur un an, hors guerre en Ukraine. Plus 82%, c'est un quasi doublement hors guerre en Ukraine. Vous prenez le seul mois de mai, Frontex nous dit 23 500 entrées illégales par la Méditerranée et les Balkans. Alors mai, ça commence à être la belle saison, si je puis dire, en Méditerranée, mais ça vous donne une idée. Vous multipliez par 10, vous avez une idée du nombre d'entrées illégales sur l'année au niveau européen. Donc voilà, l'Europe attire plus que jamais la misère du monde entier. Mais alors, si on revient à la France, les chiffres de Beauvau concernent toute l'immigration, pas seulement l'immigration illégale. Donc vous avez les demandes de visa, d'asile, de naturalisation, d'éloignement, etc. Alors les grands chiffres à retenir, vous allez les voir dans un instant. Donc vous avez 270 000 titres de séjour délivrés l'an dernier. Donc c'est l'immigration légale ou régularisée. Vous noterez les 100 000 Britanniques supplémentaires, effet Brexit. C'est les gens qui ont demandé. Oui, c'est pas tous les supporters de Liverpool. Il y en a quelques-uns peut-être, je ne sais pas. Charlotte est en forme. Voilà. Vous avez 55 000 attributions de l'asile en très forte progression. Vous avez les pourcentages de variation par rapport à l'année précédente. Donc pour l'asile, plus 64%, sachant que plus du tiers de ce chiffre, de 55 000, ce sont en fait les Afghans qu'ont fait ce qui s'est passé à la chute de Kaboul l'été dernier. Vous avez 130 000 nouveaux Français, donc par naturalisation, par mariage, etc. Et puis vous avez le tout petit chiffre des éloignements, 13 403, en hausse de 8,2% par rapport à l'année précédente. Donc, ce qu'on retient, c'est que l'immigration reste très soutenue, même pendant l'année 2020. On a toujours cette image d'une espèce de coup d'arrêt porté à l'immigration en 2020. Non, ça n'est pas le cas. Vous avez vu s'installer cette année-là plus de 200 000 immigrés en France. Aujourd'hui, on est plutôt proche de 300 000. Et ça, évidemment, sans compter les clandestins qui constituent un peu la partie cachée de l'iceberg migratoire, dont on n'a vu qu'un tout petit bout à travers les chiffres de Frontex. Et alors, sur ce point précis de la lutte contre l'immigration clandestine, sur lequel il faut s'attarder, on peut dire que la politique française relève vraiment du fiasco. On se souvient que pendant le débat du second tour de la présidentielle, Dimitri, Marine Le Pen avait reproché à Emmanuel Macron qu'on n'expulsait plus personne. Oui. Elle n'est pas loin de la vérité, Marine Le Pen, c'est ce qu'il faut dire. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même l'avait reconnu dans l'entretien à Valeurs Actuelles qu'il avait accordé, vous savez, la fameuse interview dans l'avion. C'était fin 2019. Emmanuel Macron disait cette phrase: « On ne reconduit plus les gens qui arrivent illégalement sur le territoire. » C'est le président de la République qui parle. Il n'y a plus d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Voilà ce que disait Emmanuel Macron fin 2019. Alors, on va regarder les chiffres. Rappelons qu'il y a 3 types d'éloignement. Vous avez l'éloignement forcé, donc via une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, mais qui n'est pas toujours nécessaire. Vous avez les éloignements aidés, là on donne un petit peu d'argent, allez prends les sous, va-t'en. Et vous avez les éloignements spontanés, il y en a, mais qui sont plutôt rares. Alors 2019, l'année depuis laquelle parlait Emmanuel Macron à l'instant. C'est le point haut du quinquennat en matière d'expulsion. Cette année-là, on a 19 000 éloignements, dont 15 000 assortis d'une OQTF. 15 000 OQTF exécutés donc sur 123 000 signifiés par les préfets cette année-là, soit un taux d'exécution de 12%. Charlotte nous en a déjà parlé. Rappelons quand même que le taux d'exécution des OQTF, c'était 22,5% 10 ans plus tôt, du temps de Nicolas Sarkozy. Donc Emmanuel Macron fait aujourd'hui 2 à 4 fois moins bien que Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc vous avez les autres chiffres. Pour ceux de 2021, on ne les a pas actuellement. Ce que l'on observe, c'est qu'en l'espace de 2 ans, de 2019 à 2021, vous voyez le total des départs forcés quasiment divisé par 2. Alors est-ce que ça signifie qu'il y a une pression migratoire moindre ? Eh bien que nenni. Les entrées illégales
continue à un rythme effréné, de l'ordre de 100 000 entrées illégales par an. Prenez les chiffres de l'aide médicale d'État qui est dédiée aux seuls clandestins, c'est 370 000 bénéficiaires en France aujourd'hui. Et tous les clandestins ne sont pas bénéficiaires de l'AME. Le coût de cette aide, c'est 1 milliard d'euros chaque année. Alors en fait, en résumé, c'est que pour 5 à 10 clandestins qui s'installent en France, vous avez une expulsion. 5 à 10 installations contre une expulsion. Alors la raison qui est généralement invoquée, vous la connaissez, c'est qu'il faut l'accord du pays d'origine pour retourner le clandestin. Le fameux laissez-passer consulaire qui fait l'objet de tous les chantages. On en a eu l'illustration avec l'Algérie, avec lequel le taux d'OQTF exécuté est à 0,2%. Sur plus de 7000 OQTF, vous en avez 20 à peu près qui étaient exécutés l'an dernier. Voilà en substance les grandes données du problème. Alors, Emmanuel Macron a promis pendant la campagne de refondre le droit d'asile pour expulser plus efficacement, je cite, les déboutés du droit d'asile et les clandestins, en particulier ceux qui troublent l'ordre public. Est-ce qu'on peut le croire ? Alors, écoutez, hier, vous avez une femme de 43 ans qui s'est fait sexuellement agresser dans un train à Rambouillet par un migrant de 19 ans qui en était à sa deuxième OQTF. Donc, vous voyez, en France, agression ne vaut pas vraiment expulsion. Donc, pour parler d'efficacité, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de progrès à faire. D'une manière générale, quand les dirigeants européens vous disent « on va lutter contre l'immigration clandestine », vous êtes en droit de vous méfier parce que le message subliminal, c'est lutter contre l'immigration clandestine, certes, mais certainement pas stopper ou freiner l'immigration. Au contraire, la tendance, elle est à toujours plus d'assouplissement. Je vous donne un exemple. L'Union européenne, fin avril, présente une série de mesures pour favoriser l'immigration légale vers l'Europe. Il s'agit de nouer des partenariats avec un certain nombre de pays, à commencer par le Maghreb. En fait, l'Europe veut faire à l'échelle du continent ce que la France a fait en 68 avec l'Algérie, un statut préférentiel, si vous voulez, pour certains pays, pour venir travailler dans l'Union européenne. L'Europe le fait pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre, mais aussi par idéologie. Je vous cite le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Chinas, il s'appelle. Le jour de la présentation de ce plan, il dit « La migration fait partie de l'ADN de l'Europe ». Tout est dit, là, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Alors, vous avez des pays qui sont par ailleurs très, très demandeurs d'immigration. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, Chypre, Malte, ces 5-là, début du mois de juin, se sont retrouvés à Venise pour discuter de la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi de la facilitation de l'immigration par les voies légales. Ce que vous aurez d'un côté, vous le perdrez de l'autre. J'ai une question à vous poser juste après la pub sur le paradoxe entre justement les Français qui ne veulent pas trop d'immigration, le manque de personnel, la pénurie de personnel. J'en parle souvent avec Charlotte hors plateau, avec Marc aussi. Pénurie de personnel dans toute la France, dans tous les secteurs. On voit des chefs d'entreprise qui vont chercher des médecins ou bien des gens qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration pour leur donner des papiers. J'aimerais comprendre. Bon, vous voulez que je vous pose une question sur l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui sont des demandeurs de migrants. J'expliquais à l'instant que moi, j'ai une autre question. On a de ces pays-là qui se réunissent au début du mois à Venise pour discuter à la fois de la lutte contre l'immigration clandestine et de l'autre côté de la pièce, de la facilitation de l'immigration par les voies légales. Je rappelle quand même que Espagne, Grèce, Italie, etc. sont ces mêmes pays qui ne cessent de se plaindre que les pays du Nord les abandonnent quand des Zodiacs chargés de migrants traversent la Méditerranée pour arriver jusqu'à leur côte. Ces mêmes pays-là aujourd'hui disent non, il nous faut des immigrés, il nous faut de l'immigration. Mais parce qu'en réalité, ces gens sont prêts à négocier avec un certain nombre de pays, notamment du Maghreb, pour offrir d'un côté plus de permis de travail en échange d'une coopération sur les retours des clandestins. Alors, si vous voyez, ces pays-là, en fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent des travailleurs bien formés dans les secteurs où ils ont besoin de monde, que ce soit les hôpitaux, la restauration, l'agriculture, le bâtiment, etc. Mais ils veulent aussi passer pour ferme face à leurs opinions publiques dans la lutte contre l'immigration clandestine. Si vous prenez l'Espagne, par exemple, qui est dirigée par une coalition de gauche, songe à recruter directement des travailleurs étrangers sans papier. Les Allemands sont en train de discuter un projet de loi pour régulariser les sans-papiers sur leur sol depuis plus de 5 ans. Donc vous voyez, les gouvernements européens souhaitent l'immigration, excepté quelques-uns. La Pologne, qui est en train de bâtir un mur de 180 km de long, le long de la frontière avec la Biélorussie. Donc ces pays soutiennent ça, et de l'autre côté, le droit fait tout pour contrarier les politiques restrictives. 2 exemples, la Cour européenne des droits de l'homme qui empêche les Britanniques de renvoyer des clandestins vers le Rwanda, alors que c'est dealé avec les Rwandais. Et de l'autre, hier, c'est l'Autriche qui se voit refuser le droit de bloquer le versement des allocations familiales aux étrangers dont les enfants ne sont pas en Autriche. Incroyable. Les Autrichiens sont obligés de donner des allocations pour des enfants qui ne sont pas en Autriche. Incroyable.
Je me permets d'insister. Merci beaucoup pour cette analyse.